Bonsoir, maître Delphine Détrieux. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Chambre des notaires de la Gironde, la Chambre des notaires de Gironde qui a l'immense honneur d'accueillir le congrès annuel des notaires de France, la 120e édition. Il y a beaucoup de monde, alors c'est réservé aux professionnels, c'est ça? Absolument, c'est notre congrès national, donc c'est réservé principalement aux notaires. Donc 5000 personnes tout de même? 3000 notaires et avec les exposants, 5000 personnes. Et il y a une tradition, hein, c'est de recevoir le garde des Sceaux. Alors là, il est tout frais, le garde des Sceaux. Est-ce qu'il a répondu à votre invitation? Ils sont systématiquement invités et notre congrès est inscrit à l'agenda officiel du garde des Sceaux. Donc nous aurons la surprise jeudi matin de sa présence ou pas. Qu'est-ce que vous avez l'intention de lui demander au ministre de la Justice? Alors, c'est pas le rôle d'une instance locale de demander quoi que ce soit au garde des Sceaux, c'est bien évidemment à notre présidente nationale qui fera son discours annuel devant l'ensemble des notaires et qui s'adressera directement à lui. Après, je pense qu'un coup de pouce vis-à-vis de la profession et vis-à-vis de toute la filière immobilière sera pas de reste. On va en parler dans quelques instants. On fait quand même un petit point sur ce congrès. Il y a toujours une thématique actuelle, très actuelle en ce qui concerne cette année, puisque vous allez parler des effets, des défis environnementaux qui attendent les secteurs de l'urbanisme et de la construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez concrètement vous poser comme question? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les notaires, chaque année, donc lors de leur congrès, travaillent sur un thème bien précis, un thème qui nous concerne bien évidemment dans notre pratique quotidienne, dans chacun de nos offices de notaires, mais tout ça dans un but d'intérêt général. Et effectivement, on se rend compte que dans notre clientèle, et depuis un certain temps, c'est pas nouveau, nos clients acquéreurs se positionnent sur des biens qui sont plus résilients en matière d'écologie, de consommation, d'environnement également. Ils se posent beaucoup plus de questions sur est-ce que je suis en zone inondable, est-ce qu'il y a beaucoup d'argile, est-ce que je suis soumis à un risque de retrait de côte, enfin du recul du trait de côte. Voilà, ce sont des enjeux environnementaux aujourd'hui qui sont pris en compte par les acquéreurs. Alors ça nous parle, le recul du trait de côte, et c'est ce sur quoi vous insistez à la Chambre des notaires de Gironde. Il y a une campagne qui est lancée dès aujourd'hui avec un film qu'on va voir apparaître tout de suite à l'écran. Quel est le message ? Est-ce que vous avez un message à ceux qui viendraient prendre conseil chez un notaire? Quel est le but? C'est sensibiliser? C'est mieux vous préparer aux questions qu'on va vous poser demain? Alors, l'objectif du congrès, c'est de faire modifier la loi, en tout cas de la faire progresser par rapport à des problématiques qu'on peut nous rencontrer dans nos études en pratique, mais aussi vis-à-vis de nos concitoyens, clients, acquéreurs ou propriétaires de biens immobiliers. Le congrès donc va faire des propositions. Chaque année, les notaires font des propositions au pouvoir public pour amender la loi et la législation en vigueur. Par rapport donc à ce thème, on va faire des propositions et mes confrères vont faire des propositions sur justement des notions de... Je donne quelques exemples, il y en a beaucoup, donc quelques exemples qui parlent un petit peu à tout le monde, mais sur la notion éventuellement peut-être de propriété temporaire, sur des premières lignes, sur des zones qui aujourd'hui achètent une maison en première ligne ou dans une zone inondable. Est-ce que dans 10, 15 ans, 20 ans, ce bien restera tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que par rapport à la montée des eaux, ce bien est voué à disparaître? Donc pour nous, notaires, de réfléchir à cette notion de propriété temporaire est un sujet. Un autre sujet aussi, on va faire des propositions sur les délais d'instruction des demandes d'urbanisme. Il y a des autorisations d'urbanisme pour la construction d'immeubles collectifs ou autres qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et donc pour fluidifier en fait ce marché et ces demandes d'urbanisme, on va réfléchir ensemble et proposer de réduire des délais. Et alors vous avez ciblé les transports en commun pour faire votre campagne aussi. Là, c'est à destination du grand public pour le coup. Alors, absolument, mais ça a une double signification aussi, parce que la Chambre des notaires, on a souhaité donc faire cette communication grand public par rapport à l'héritage qui peut prendre l'eau, parce qu'effectivement, on est tous concernés par cette montée des eaux. Mais ça aussi, et ça, vous le voyez peut-être moins grand public, ça a aussi une signification, c'est que la rame qui a été habillée avec cette communication, c'est la rame de tramway qui amène au Palais de l'Atlantique où se situe le Congrès des notaires.
Donc très bien, donc la boucle est bouclée. C'est pour flécher aussi l'ensemble de nos confrères qui ne connaissent pas Bordeaux et qui sauront plus facilement identifier le tram qui va à l'événement. Bon, très bien. Et dites-moi, il y a donc du pain sur la planche pour le nouveau ministre qui prend ses fonctions. Est-ce que vous sentez encore les effets de la crise immobilière de ces derniers mois? Ça a été assez violent. On sait que certaines études ont même dû se séparer de collaborateurs en Gironde. Ça a été très dur. Où est-ce qu'on en est? Alors, c'est encore difficile pour certains d'entre nous. On a des secteurs qui, effectivement, ça avait tellement augmenté depuis 4 ans que, logiquement, ça sert un petit peu et on fait des sacrifices sur nos collaborateurs puisqu'on réduit aussi nos charges. Nous sommes aussi des entreprises. Il n'y a jamais eu ça parce que, on se dit que les notaires, il y a déjà eu des crises. Quoi qu'il arrive... Non. Il y a déjà eu des crises par le passé. Simplement, il y a peut-être sans doute beaucoup moins de communication aussi de notre profession d'un point de vue global et grand public et on en parlait sans doute beaucoup moins. Mais il y a eu effectivement déjà des autres crises, notamment 2006-2007. Voilà, donc c'est des situations qu'on a déjà connues. Simplement, antérieurement, ça s'était arrivé plus rapidement. Aujourd'hui, la crise s'est installée dans la durée, puisqu'elle a commencé pour certains fin d'année 2022. Donc voilà. Après, aujourd'hui, on bénéficie de la baisse des taux depuis quelques semaines. Et donc, on croise les doigts que ça reparte. C'est un petit peu reparti cet été. Donc... On annonce un rebond pour le début d'année prochaine. Oui, on attend plutôt un rebond. Vous le sentez déjà sur 2025. On l'a un petit peu senti cet été. Ça s'est un peu ralenti sur le mois d'août, mais tous les mois d'août, on part en vacances, donc on n'achète pas forcément une maison. Donc voilà, donc je reste confiante, mais il faut que les taux continuent de diminuer pour qu'effectivement on ait plus de candidats acquéreurs. Vous avez des chiffres sur justement un peu... la casse que ça a pu engendrer dans votre secteur Alors, il y a beaucoup dans le secteur immobilier de façon générale. Il y a eu pas mal chez les artisans, les entreprises du bâtiment, puisque avec diverses filières, avec toute la filière immobilière de Gironde, on a créé l'Union pour le logement en Gironde, et la Chambre des notaires est partenaire de cette union de l'ensemble de la filière girondine, de la fédération notamment du bâtiment. Donc on essaie de... Oui, il y a eu de la casse, c'est certain, mais nos collaborateurs aussi, il y a de la casse. Voilà, c'est sûr que la crise a été assez violente, bien qu'elle ait mis du temps à s'installer. Il y a eu une baisse de volume de moins 20%, donc c'est moins 20% d'actes, donc voilà. Très rapidement, justement, si vous avez demandé un coup de pouce, vous évoquiez un coup de pouce au début de cette interview, comment? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, j'ai pas les clés, sans doute pas, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans le secteur immobilier, il y a toujours eu des avantages fiscaux, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Voilà. Donc c'est vrai que, clairement, s'il devait y avoir un coup de pouce, il serait de ce côté-là, mais j'ai bien compris qu'en France, on n'avait plus trop de moyens de faire des cadeaux fiscaux, donc... à voir ce qu'ils pourront nous proposer au niveau des pouvoirs publics. Merci beaucoup, Maître Détrieux, d'avoir été avec nous pour nous parler du Congrès national des notaires. C'est la fin de cette édition. Belle soirée avec nous sur TV7.